toute première vidéo de Flowsome avec moi. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de faire un tag qui est très populaire sur YouTube, qui est le What's in my bag. Et comme je suis actuellement en Thaïlande, j'ai décidé de l'adapter un petit peu et de faire un What's in my bag spécial édition Thaïlande, donc Thailand Edition. Et je me suis dit que ce serait intéressant parce que ce que j'ai ici dans mon sac ne correspond pas forcément à ce que j'ai à Paris ou à Casa, vu que je suis dans des circonstances particulières. Et je me suis dit aussi que ça pourrait vous intéresser si vous aussi vous prévoyez de voyager en Thaïlande ou dans un autre pays tropical bientôt. Donc ça peut vous donner des inspirations pour les choses dont vous auriez besoin dans votre sac à ce moment-là. Donc sans plus attendre, on y va. Donc, ceci est mon sac. Donc c'est un Longchamp assez classique. Et il y a pas mal de choses à l'intérieur. Voilà. On dirait que c'est un bordel, mais je vais vous montrer et que j'ai plein de choses, mais je vais vous montrer que j'ai besoin de chacune de ces choses-là et que ce n'est pas aussi bordélique que ça en est. C'est parti. Alors, je vais la là, ça sera mieux. Première chose que j'ai dans mon sac, c'est une bouteille d'eau. Voilà, une bouteille d'eau fraîche. La mienne est à moitié entamée. Il fait très très chaud en Thaïlande. Actuellement, il fait 35 degrés. 35 degrés. Je ne vais pas me plaindre. Il fait très froid à Paris toute l'année, donc j'adore être ici. Et je crois que je dois en boire 4 comme ça par jour. Ça, je crois que c'est 60 centilitres. Donc j'en bois 4 par jour facilement, donc un peu plus de litres par jour. Voilà, donc c'est indispensable si vous êtes ici en Thaïlande. J'ai ensuite ma grande trousse. Donc voilà, avec les Tunisa, c'est comme ça que ça s'appelle au Maroc, et dans laquelle j'ai un peu les indispensables cosmétiques et hygiène. Alors j'ai des Kleenex que j'utilise très souvent ici parce que comme il fait très chaud, on a tendance à parfois transpirer au niveau de la peau, donc il faut tapoter pour assécher. Les Kleenex, on a toujours besoin, parce que c'est pas un truc spécifique à la Thaïlande. Un écran très haute protection, donc là c'est le Aven eau thermale, qui est très très bien et qui est waterproof bien sûr, vu que je vais souvent à la plage ici, c'est indispensable d'avoir un écran. Et je vous conseille vraiment la protection maximale parce que le soleil tape très très fort. Et j'ai déjà été brûlée ici à plusieurs reprises, donc quand je ne l'ai pas utilisé. Donc ne pas l'oublier. Ensuite, un grand indispensable de la Thaïlande, l'anti-moustique. Donc là, j'ai un anti-moustique qui s'appelle Apaisil Répulsif Moustique. Pourquoi indispensable en Thaïlande? Je pense que vous le savez, mais les moustiques dans les zones tropicales sont porteurs de nombreuses maladies, dont la dengue. Je ne suis pas sûre de la prononciation, mais en fait c'est une fièvre très forte accompagnée de fortes douleurs musculaires qui peut parfois être mortelle. Donc indispensable d'avoir ça. Donc moi je vais demander à mon pharmacien qui m'avait dit celui-ci était le plus efficace jusqu'à 11 heures. Et surtout il peut être utilisé sur le visage et sur le corps, ce qui est assez important parce qu'il ne faut pas oublier le visage, et qui est efficace 11 heures. Donc, et qui sent bon, et qui sent plutôt bon. Donc, on ne sent pas mauvais quand on s'en met. Et qui s'appelle Apaisil Répulsif Anti-Moustique. Ensuite, toujours dans la lignée du truc un peu exotique, donc ça, c'est un truc assez miracle. Je pense que vous connaissez, je l'ai acheté ici, moi. Ça s'appelle le baume du tigre. Je vais vous montrer. Ça a une forte odeur de menthol. J'en ai presque plus. J'en rachète. Mais qu'est-ce que c'est en fait? Donc parfois j'oublie mon anti-moustique. Je sais que ce n'est pas bien. Mais parfois ça m'arrive d'oublier mon anti-moustique. Et en fait ce truc là, on le met sur les piqûres de moustique et ça n'ira plus, on ne sent plus rien.
Donc j'avais rencontré un médecin qui m'avait dit qu'il utilisait parfois ça dans les boutiques en bloc opératoire. Et c'est peut-être vrai, enfin c'est sûrement vrai, c'est vrai aussi. Et en tout cas sur les piqûres de moustiques c'est super efficace. Donc le boutiques, c'est tout petit, ça prend pas de place, donc c'est toujours bien de l'avoir. Ensuite, toujours dans la grande trousse, j'ai une crème hydratante. C'est une crème que j'ai achetée ici, voilà, qui est d'origine coréenne je crois, et qui s'appelle Manon Lotus Micro et qui est vraiment très bien. Donc comme l'air est très sec ici, enfin, il fait humide mais ça assèche la peau plutôt, voilà, plutôt, il fait pas sec, c'est assez humide donc la peau est très vite asséchée, donc il est indispensable d'avoir ça. Ensuite, donc après la lotion hydratante, j'ai toujours ça sur moi. Donc ça c'est un petit truc que j'ai acheté ici, j'en avais un de 50 ml, mais là c'est un petit déo qui fait 12 ml. On n'a pas ça à Paris, c'est une toute petite taille et je trouve ça super pratique à emporter partout avec soi quand on est dans une zone tropicale parce que bon, on ne sait jamais, par exemple on va à la plage, on sort de la plage, on se met vidéo ou pas, et on n'a pas le temps par exemple de rentrer à l'hôtel avant de sortir dîner ou des choses comme ça. C'est toujours super utile d'avoir ça. Et comme je disais, ça fait 12 ml, c'est tout petit, c'est super pratique. Donc moi je Nivea Pearl and Beauty. Donc voilà, super pratique. Ensuite, j'ai mes indispensables make-up avec moi, qui sont, en fait je ne me maquille pas beaucoup en voyage, mais comme je disais, parfois on n'a pas le temps de revenir à l'hôtel pour venir à la plage et sortir dîner, donc on veut quand même avoir plutôt bonne mine. Donc mes indispensables, c'est, j'ai toujours avec moi un blush. Donc là c'est le blush L'Oréal Paris Rose Amour numéro 95 que j'ai avec une brosse. Voilà, pour appliquer. J'ai toujours un rouge à lèvres. Donc là c'est le L'Oréal Paris J.Lo, donc c'est les roses en fait, c'est une collection exclusive. Un gloss, je ne sais pas, je ne sais même plus, j'ai plus l'étiquette dessus, je ne sais plus c'est lequel, mais j'ai toujours un gloss en fait. C'est surtout pour les propriétés hydratantes, parce que vous pouvez avoir un labello, mais moi j'aime bien avoir un gloss hydratant avec moi. Je trouve que c'est plus sympa comme effet. Et enfin, grand indispensable du maquillage, le mascara. J'ai celui-ci qui est le Push Up Drama de Maybelline avec moi. Et vraiment, je pense qu'avec un peu de avec du blush, du mascara et un peu de gloss, c'est largement suffisant pour venir en voyage. Largement suffisant. Donc on a déjà un super beau teint avec le soleil, c'est largement suffisant. Alors, c'est tout pour la trousse noire, la grande trousse noire. Donc, je vais juste remettre rapidement ce que j'en ai sorti. Pas que ça fasse trop bordélique après. Voilà. Donc ça, c'est la trousse noire, c'est toujours avec moi. Ensuite, j'ai toujours, pour rester dans le thème un peu beauté, un thème un peu beauté, que j'ai pas dans ma trousse là, j'ai toujours des lingettes démaquillantes. Donc là c'est une lingette Garnier, micellaire. C'est moins en fait pour les propriétés démaquillantes que pour me rafraîchir la peau quand je suis en voyage, parce que comme je l'ai dit, je ne me maquille pas beaucoup la peau. Je me maquille très peu en fait en voyage, et ça c'est toujours sympa pour se rafraîchir. Et une brosse à cheveux. Là je file à la plage. Voilà, je pense à peu près tout pour ce qui est skincare. Donc je vais passer à la deuxième partie des choses que j'ai. C'est en fait, comme je suis dans un pays étranger et que je suis touriste, j'ai toujours, donc j'ai le Google Maps sur mon téléphone, mais j'aime toujours avoir avec moi un petit guide. Donc là j'ai le Bangkok en quelques jours de Lonely Planet qui est vraiment très bien et qui était super utile pendant ce voyage-là. Il avait un petit format poche, ça s'appelle Bangkok en quelques jours et c'est vraiment très utile et ça prend pas beaucoup de place. Donc j'ai trouvé ça.
J'ai des cartes. Donc là, je suis actuellement à Phuket. J'étais à Bangkok avant, mais là, je suis à Phuket. Où j'ai une grande carte de Phuket. C'est toujours utile, parfois quand on discute avec quelqu'un, même dans la rue, et qu'il veut nous indiquer quelque chose très rapidement, on sort sa petite carte et voilà. Okay. Ensuite, j'ai mon portefeuille. Donc, avec bon, de l'argent thaïlandais. Voilà. Rien de très original dans le portefeuille, avec toujours avoir de l'argent sur soi, bien sûr. Alors ensuite, j'ai mes affaires, électroniques. Donc mon téléphone, que j'ai toujours avec moi. Mon appareil photo. Donc indispensable en des photos, des vidéos, enfin, tous les trucs de tourisme et les photos aussi pour mon blog. Donc, indispensable. J'ai super utile avec l'appareil photo, en fait c'est un mini trépied qui se retrouve un peu au milieu, comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait on attache ça à l'appareil photo, comme ça. Je vais vous montrer. On attache ça à l'appareil photo. Donc comme ça, et on peut attraper son appareil photo juste comme ça. Ça fait selfie stick aussi, si vous pensez au selfie stick, mais en fait moi j'aime beaucoup quand je prends une photo, l'accrocher à un arbre, un truc comme ça, et c'est vraiment super utile. Voilà. Donc le petit mini trépied, et c'est la marque Joby qui le fait. Donc j'imagine il y a d'autres marques, mais moi j'ai la marque Joby. Ensuite, dans la lignée des trucs informatiques, j'ai mon chargeur portable. Donc ça c'est un truc génial parce que je peux charger à la fois mon téléphone avec et mon appareil photo. Donc comme je suis souvent dehors en journée et tout, et ça se décharge très vite, donc on n'est pas sans savoir que les téléphones se déchargent très vite, les appareils photo aussi, ou plutôt j'utilise beaucoup donc ça se décharge vite on me dirait. Donc j'ai ça c'est le chargeur portable avec lequel je recharge les appareils. Donc j'ai un fil pour l'appareil photo et un autre pour le téléphone. Donc je le branche comme ça. Et je branche l'appareil. Donc là je branche le téléphone. Et voilà, donc là il est en train de charger. Et pareil pour l'appareil photo. Il suffit de brancher le fil. Voilà, il suffit de prendre le fil gris. Voilà. Et donc là, petite antenne, petit bouton rouge. Je ne sais pas s'il va se voir. Je ne vois pas trop, j'ai l'impression. Mais là, il y a un petit bouton rouge qui s'allume. Trop de lumière peut-être. Mais il y a un petit bouton rouge qui s'allume et qui indique que la caméra est en train de charger. Voilà, donc... Et ensuite, c'est pas fini. Il reste 3 choses, donc il reste pas beaucoup. Et j'ai une autre petite trousse, mais celle-ci c'est pour les trucs électroniques un peu, ce que j'appelle le flash, ce qui est un peu fragile, qui est donc le flash dans mon appareil photo, parce que mon appareil photo a un flash externe, et les écouteurs pour mon téléphone. Donc ça c'est la mini trousse, donc c'est la petite sœur de l'autre grande que vous avez vu tout à l'heure, avec toujours la petite marque Nissan. Et enfin, deux choses qui restent. Donc j'ai mon porte-carte, ma carte Visa aussi, donc tout ça j'évite de les avoir dans mon portefeuille, comme ça on diversifie le risque en fait. Si jamais mon portefeuille est volé ou que je le perds, j'ai toujours mes cartes avec moi dans mon petit porte-carte. Et dernière chose que j'ai avec moi toujours en voyage, c'est un petit cadenas comme ça. Voilà, donc c'est un petit cadenas parce que je bouge beaucoup et souvent parfois dans des hôtels où on nous donne des petits cadenas ou même dans des piscines.
on peut avoir accès à des petits coffres, mais qui nécessitent un cadenas. Donc c'est toujours utile d'en avoir un. Et parfois j'utilise même, il y a un peu grand sur ici, donc je ne peux pas utiliser ma valise, mais si vous en avez un petit, vous pouvez toujours utiliser pour votre valise aussi, c'est toujours sympa à avoir. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y a dans mon sac. Vous voyez le pauvre sac. Et en fait, je vais juste parler du sac en lui-même. Moi, j'ai celui-ci. C'est une chambre bleue, modèle pliable en M. Et en fait, il est hyper léger. Donc là, quand on utilise comme ça, et c'est super léger. Et quand on a pas mal de choses à porter comme moi en journée, je pense que c'est important de privilégier un sac qui soit à la fois grand, mais qui soit aussi très léger à porter. Comme ça, vous n'êtes pas en plus accablé par le poids du sac. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette toute première vidéo de Flossom, de What's in My Bag Special Time Edition. Donc j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré si vous avez un voyage à venir. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!